Organisation et optimisation d'une scène. Donc nous allons préparer, avant de continuer à modéliser, une scène de manière à éviter tout problème d'unité ou de cadence d'image. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme 3ds Max est un logiciel américain, par défaut, il est réglé pour des unités spécifiques aux États-Unis. Là, on n'est pas en pouces, mais on est en unité générique. Et pour la cadence d'image, là, par contre, on est dans un format spécifique aux États-Unis. C'est le format NTSC, c'est-à-dire une cadence de 30 images par seconde. Nous avons deux choses à voir avant de commencer la modélisation. C'est d'abord définir l'unité dans laquelle on va travailler. Donc ça va dépendre des plans qu'on a ou des types d'objets à créer. Pour cela, on passe par le menu Customize, Unit Setup. Et là, par défaut, on est en unité générique, c'est-à-dire que c'est à nous de définir ce que vaut 1. 1 peut valoir 1 mètre. Donc ça, on va éviter si on utilise des scènes en architecture. On va préférer utiliser une unité métrique. Comme ça, quand on va importer les plans provenant de fichiers AutoCAD, on va être à la bonne unité. Ou alors, quand on va importer des personnages, on va être aussi à la bonne unité. On choisit mètres, centimètres ou millimètres selon la taille de l'élément à modéliser. Ici, en l'occurrence, comme on va essayer avec la voiture, on va pouvoir choisir mètre. La seconde chose à vérifier, c'est la cadence. On va aller en bas à droite de l'interface et activer le Time Configurator, donc ouvrir le Time Configurator. On voit que par défaut, il est réglé en NTSC, c'est-à-dire qu'il est à 30 fps, donc 30 frames par seconde, c'est-à-dire 30 images par seconde. Cadence spécifique aux États-Unis et au Japon. Nous, on va passer en PAL, c'est la norme européenne qui, elle, est à 25 fps. Alors, il ne faut pas se fier aux chiffres ici, ça n'a rien à voir. On sera bien à 25 images par seconde. La preuve, quand ce qui était l'ancienne section d'animation de 0 à 100 est passé de 0 à 83. Donc PAL à choisir pour être bien à 25 images par seconde. Maintenant, on va définir la durée de l'animation. Cette durée, elle est estimée par défaut en frames, donc en images. On a 25 images par seconde, ce qui veut dire que si on veut faire une animation de 8 secondes, par exemple, il va falloir faire 25 x 8, c'est-à-dire 200. Donc moi j'arrondis, au lieu de mettre, puisqu'on commence à la frame 0, on devrait mettre, pour faire exactement 8 secondes, 199, mais moi je vais mettre 200. C'est-à-dire 8 secondes plus une frame. Je vais pouvoir cliquer sur OK pour valider mes deux paramètres. Donc maintenant, je vois ma timeline ici de gestion de la durée de mon animation qui est passée de 0 à 100 à 0 à 200. Donc ça durera 8 secondes. Et lorsque je ferai un rendu sous forme de fichier vidéo ou un pré-rendu, la cadence de la vidéo sera bien de 25 images par seconde et pas de 30 images par seconde. Pour sauvegarder notre fichier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à 3ds Max de créer un dossier de projet. Pour cela, on va dans le menu 3ds Max Manage son Set Project Folder. Et on définit le dossier dans lequel on va créer ce set, en l'occurrence le dossier projet. Donc maintenant, quand on va enregistrer notre fichier, on va donner un nom et je vais lui donner comme nom projet 00. Je vous expliquerai pourquoi après. Pour tester notre scène, je vais importer le véhicule. Donc pour faire l'import, on va passer par le menu 3ds Max, import, et on ne va pas faire un import standard, on va faire une fusion. Donc on va utiliser la fonction merge qui permet d'importer des fichiers 3ds Max et on va chercher notre véhicule. On arrive dans une boîte de dialogue qui permet de choisir les éléments de la scène à merger, à fusionner. On choisit tout. Et on fait OK. Et le véhicule a été mergé dans la scène. On va quand même prendre le soin de vérifier que l'échelle est valide. Donc pour cela, moi je dessine une boîte de la taille du véhicule et je vérifie que ces dimensions sont correctes. Donc là ici elles sont correctes. Je peux la supprimer. Donc pour la supprimer, j'utilise la touche Supr du clavier, touche Delete.